Ougadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi à Alger le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovich Volodine, en visite officielle. L'Algérie condamne vigoureusement l'agression sioniste contre le Yémen et appelle la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités. La faillite des entreprises s'accélère au Maroc. Un rapport de la Banque mondiale classe le pays parmi ceux enregistrant la plus forte accélération des liquidations d'entreprises dans le monde. Et les ménages marocains peinent à se remettre des chocs récents. Et enfin, situation critique au Soudan. Médecins sans frontières en activité dans le pays décrit la situation des civils d'effroyable, un niveau élevé de violence, un effondrement du système de santé et un manque de réponse humanitaire internationale. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovich Volodine. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramen. La 6e réunion semestrielle de l'Union africaine a pris acte du rapport soumis par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en sa qualité de président de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, lequel s'inscrit dans le cadre de l'activation de la force africaine en attente, étant l'un des principaux piliers de l'architecture africaine de la paix et de la sécurité. La déclaration finale de la réunion a approuvé les recommandations contenues dans le rapport en question. Pour rappel, le président de la République avait recommandé dans le rapport lu en son nom par le Premier ministre Nader El-Arbaoui la nécessité de renforcer les acquis réalisés et de consolider les résultats obtenus. Nous nous félicitons en toute fierté de l'annonce publiée par la Commission de l'Union africaine qui vient affirmer la pleine disponibilité de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Une annonce qui vient couronner une série de visites d'inspection ayant permis aux experts de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies de s'enquérir des capacités militaires, civiles et logistiques que recèle la capacité régionale de l'Afrique du Nord, l'habilitant conformément aux normes internationales à prendre part aux opérations de maintien de la paix au niveau continental. Cette annonce est à même d'encourager les pays membres pour poursuivre les préparatifs de l'exercice de simulation d'une opération de déploiement d'une mission de soutien de la paix prévue fin 2024. Dans l'ambition de maintenir un haut niveau de préparation et d'assurer une réponse rapide et efficace aux situations impérieuses et urgentes. Partant de ces développements encourageants, l'Algérie met en avant l'impératif de renforcer les acquis réalisés et de consolider les résultats obtenus et formule ainsi les 4 recommandations suivantes. Premièrement, accueillir favorablement l'annonce de l'opérationnalisation de la capacité de la région Afrique du Nord. Deuxièmement, assurer le soutien nécessaire et indispensable au secrétariat exécutif de la capacité de la région Afrique du Nord en vue de la mise en œuvre de l'exercice de simulation programmée qui constituera une valeur ajoutée pour la préparation de la force africaine en attente. Troisièmement, accélérer l'adoption du mémorandum d'entente relatif à la force africaine en attente entre la Commission de l'Union africaine d'une part et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux d'autre part. Quatrièmement, aller de l'avant dans la révision du concept stratégique de la force africaine en attente afin de l'adapter davantage à la doctrine de l'Union africaine concernant les opérations de maintien de paix tout en lui mobilisant l'appui nécessaire en tant que partie intégrante de l'architecture africaine de la paix et de la sécurité. Et afin de défendre les intérêts du continent africain, l'Algérie a réitéré sa détermination et son engagement à agir en sa qualité de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Je tiens à réitérer la détermination de l'Algérie à agir en sa qualité de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre les intérêts du continent africain, faire entendre sa voix et mobiliser l'appui aux efforts conjoints des pays membres dans l'objectif de permettre au continent de jouer pleinement son rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, conformément aux dispositions de la charte onusienne, en attendant de corriger l'injustice faite au continent africain quant à sa représentativité au niveau du Conseil de sécurité, d'autant plus que nous vivons aujourd'hui dans un contexte international instable, marqué par la recrudescence des foyers de tension à laquelle s'ajoute l'impuissance de la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour instaurer la paix et la sécurité internationale. Le génocide barbare commis par les forces de l'occupation à l'encontre du peuple palestinien en est la preuve. Toujours dans un message lu en son nom par le Premier ministre Al-Arbaoui, Abdelmajid Tebboune a tenu à réaffirmer la solidarité immuable de l'Algérie et son soutien indéfectible au peuple palestinien. Nous réaffirmons notre solidarité immuable et notre soutien indéfectible au peuple palestinien sans défense jusqu'au recouvrement de tous ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Quds. Et de son côté, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a eu dimanche à Accra des entretiens bilatéraux avec son homologue de Guinée équatoriale, Siméon Oyono Essono Angué, ayant porté sur la mobilisation du soutien international en faveur de la position africaine commune concernant la réforme du Conseil de sécurité, en prévision de la participation au débat de haut niveau prévu le mois prochain et dans le cadre de la concrétisation des conclusions des travaux du comité des 10 de l'Union africaine, dont le sommet s'est déroulé en Guinée équatoriale en novembre 2023 et la réunion ministérielle en Algérie en janvier 2024. Énergie, le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a procédé ce lundi à la signature de la nouvelle stratégie climat du groupe, en présence du ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab. Cette dernière s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sur lesquels l'Algérie s'est engagée. Cette stratégie permettra de mieux mettre en avant les engagements de Sonatrach en matière de lutte contre le changement climatique, conformément aux obligations internationales de l'Algérie, notamment dans le cadre de l'accord de Paris. La stratégie de Sonatrach repose sur 3 piliers fondamentaux, à savoir l'investissement, le renforcement des capacités et le transfert de la technologie, en se concentrant notamment sur la réduction du torchage de gaz et des émissions de méthane, en plus de l'intégration progressive de davantage d'énergie renouvelable dans son mix énergétique et du développement des réservoirs naturels de carbone à travers un ambitieux programme de reboisement via l'implantation de 420 millions d'arbres sur 10 ans. La Sonatrach table donc sur le développement de nouvelles filières telles que les carburants à faible teneur en carbone ou encore l'hydrogène vert. L'Algérie œuvre pour relever les défis environnementaux tout en assurant sa sécurité énergétique à long terme. Cette démarche ambitieuse et responsable contribue à faire de l'Algérie un pôle efficace et engagé dans le processus de transition énergétique dans la région. L'Algérie considère l'hydrogène comme un vecteur d'énergie essentiel, propre et durable et entend jouer un rôle pionnier dans ce domaine. Notre pays bénéficie de ses capacités dans le domaine de l'énergie solaire, des réseaux d'électricité et de gaz et de ses capacités dans le domaine de la recherche et du développement. Au Maroc, la crise économique se fait bien sentir. Les dépôts de bilan ont fortement augmenté au cours de ces dernières années, faisant du Royaume l'un des pays enregistrant la plus forte accélération des liquidations d'entreprises dans le monde. Résultat, les ménages marocains peinent à se remettre des chocs récents. Les détails, Hamid Machri, récit Mohamed Amin Aberkan.
Le Maroc connaît une forte augmentation des liquidations d'entreprises selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Une série de facteurs, notamment le ralentissement des crédits au secteur privé, des niveaux de capitalisation structurellement faibles et une inflation tenace et persistante, ont donné lieu à des années très chargées en termes de dépôt de bilan. Selon les statistiques publiées dans son dernier rapport annuel, l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise montre une hausse significative du nombre d'entreprises passant par un processus formel de dissolution ces dernières années, une augmentation de 8,5% et 28% en 2021 et 2022 respectivement par rapport au niveau d'avant la pandémie de la Covid-19. Selon le rapport d'Alliance Trade sur l'insolvabilité dans le monde, cette tendance s'est poursuivie tout au long de 2023, faisant du Maroc l'un des pays enregistrant la plus forte accélération des liquidations d'entreprises parmi les pays recensés. Cette situation constitue des obstacles majeurs à la croissance et à l'emploi, ce qui se traduit par des performances toujours très décevantes pour le marché du travail marocain en 2023. Selon la Banque mondiale, les zones rurales ont subi une perte nette d'emplois de 198 000, alors que l'agriculture, à travers des cultures orientées vers l'exportation, est l'activité qui tire la croissance économique marocaine. Cela est dû principalement à une contraction de 3,3% de la valeur ajoutée agricole en raison des conditions météorologiques défavorables observées ces dernières années. Ainsi, l'inactivité continue d'augmenter au Maroc, atteignant 57,4% au premier trimestre 2024 contre 53,3% en 2017 et affectant de manière disproportionnée les femmes avec 81,7% et les jeunes marocains avec 78,5%. Le chômage est également en hausse, atteignant un pic de 13,7% alors qu'il s'élève à 17,6% dans les centres urbains, soit plus de 4 points de pourcentage de plus qu'avant la pandémie. Les tendances à long terme observées sur le marché du travail reflètent l'affaiblissement de la croissance de l'économie marocaine. Conséquence de la forte hausse de chômage et de l'inflation, la consommation réelle des ménages par habitant a diminué de 6,6% au cours de la première année de la pandémie et de 1% en 2022. Le pouvoir d'achat réel des ménages ont été très affaibli. Les produits alimentaires absorbent une part plus importante des paniers de consommation des ménages marocains. Guerre au Soudan, cela fait plus d'1 an que les civils continuent de subir des niveaux de violence effroyables, faisant face à des attaques répétées et des abus en tout genre. Selon l'ONG Médecins sans frontières, les blessures physiques et mentales causées par la violence ont été exacerbées par l'effondrement du système de santé et le manque de réponse humanitaire internationale, ajoutant que partout dans le pays, l'accès des populations aux soins vitaux a été considérablement affecté en raison des pénuries, de l'obstruction et de pillage généralisé des fournitures médicales. Les parties belligérantes au Soudan ont infligé des violences d'une ampleur effroyable à la population depuis le début de la guerre en avril dernier. Le rapport met en lumière l'impact direct et mortel de la guerre sur la population soudanaise qui a laissé le système de santé du pays en grande partie en ruine. Au cours des 2 derniers mois, les structures de santé que nous soutenons ont été attaquées et ciblées à plusieurs reprises. Nous avons été contraints de suspendre nos opérations à Oued Madani, dans le sud-est du Soudan, et plus récemment à l'hôpital turc de Khartoum. Depuis mai, les hôpitaux ou locaux soutenus par MSF ont été touchés par des bombardements ou des frappes aériennes au moins 5 fois à Omdurman, Khartoum et Al-Fasher, entraînant la mort de personnel de santé et de patients, dont des enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.